4 méthodes pour surmonter le sentiment de rejet après la demande de divorce de son épouse. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission, c'est d'aider les hommes qui sont au bord du divorce à sauver et rebâtir leur mariage sur des fondations solides. Méthode 1, acceptez la situation pour vous revaloriser, pour reprendre confiance en vous. Parce que plus vous lutterez contre cette situation, moins vous accepterez sa décision et plus vous allez avoir le sentiment d'être rejeté. Donc il faut bien faire la distinction, la différence entre votre valeur en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'individu, et la décision de votre épouse de divorcer. Sa décision n'a rien à voir avec votre valeur. Sa décision, c'est parce qu'elle ne ressent plus ce besoin, elle ne ressent plus ce lien, cette connexion émotionnelle avec vous et elle ne veut plus d'une relation amoureuse avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous respecte pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus aucune valeur en tant qu'être humain. C'est pour ça que pour vous valoriser, je vous invite à prendre une feuille et à lister toutes les qualités en tant qu'être humain que vous avez. Peut-être que votre épouse vous l'a déjà dit ou bien de manière générale, votre famille, votre entourage, vos collègues vous l'ont déjà dit, vous pouvez les lister et vous remémorer les moments clés dans votre couple où vous avez fait preuve par exemple de bienveillance, de gentillesse, vous avez montré toutes vos qualités d'être humain, vos compétences en tant qu'être humain ou bien vos compétences au travail, peu importe, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et vous pourrez les relire une fois que vous vous sentirez mal. Quand vous ressentirez ce sentiment de rejet, vous reprenez cette feuille et vous les relisez. Ça va vous permettre de vous revaloriser. Vous devez comprendre que votre valeur en tant qu'être humain ne doit pas dépendre de votre épouse. Et d'ailleurs, ça ne doit dépendre de personne. Ni d'un autre être humain, ni votre épouse, ni votre famille, ni un ami, ni personne. Vous avez des qualités, il faut les comprendre, il faut se remémorer toutes ces qualités et grâce à cette feuille, vous pourrez le faire. Méthode numéro 2, redirigez votre énergie vers des activités qui vous font du bien, des activités personnelles que vous aimez. Parce que pour la plupart, je sais que vous ressentez ce vide émotionnel, vous avez ce sentiment de rejet qui vous cause un vide émotionnel et malheureusement, vous avez toutes ces pensées négatives qui sont attisées et vous vous plongez dedans, vous êtes uniquement concentré vers toutes ces pensées négatives. Donc pour éviter d'avoir toutes ces pensées, vous devez rediriger votre énergie, non pas à rester plongé et submergé par vos pensées, mais vous devez plutôt les rediriger vers des activités physiques qui vous font du bien, des activités créatives en général, parce que ça vous permet aussi de vous libérer de vos pensées et de repenser de manière positive la situation. Donc ça peut être faire du foot, c'est bien, faire de la randonnée aussi, parce que vous avez accès à la nature et la nature apaise. Méthode numéro 3, vous entourer de personnes, ça peut être vos amis, l'entourage, la famille, mais pour avoir de nouvelles perspectives. Parce que le problème, c'est que lorsque vous avez toutes ces pensées, vous avez ces pensées, mais vous êtes face uniquement à vous-même, à vos seules pensées. Et donc la négativité entraîne la négativité. Malheureusement, c'est un sentiment addictif. Donc vous devez vous en séparer. Pour ça, vous devez être accompagné de quelqu'un qui vous parle de ses pensées, de sa vision des choses. Ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives et de repenser votre situation de manière positive. 4e méthode, transformer ce sentiment de rejet en opportunité de croissance. En ce moment, vous avez le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de vous recentrer sur vous, de savoir quels sont vos besoins et comment y répondre. Parce que si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas répondre aux besoins d'un autre être humain. Vous ne pouvez pas prendre sa température émotionnelle et vous ne pouvez pas comprendre et répondre efficacement à ses besoins émotionnels puisque vous n'aurez pas cette empathie. Donc vous vous reconcentrez sur vous, vous apprenez à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ça l'objectif, c'est de vous recentrer sur vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Parce que grâce à ça, vous pourrez être en abondance. Et lorsque vous serez en abondance et que vous reviendrez vers votre épouse, vous aurez quelque chose à lui offrir. Le problème, c'est que si vous êtes en situation de rareté, en manque, vous avez besoin de votre épouse pour survivre, vous avez besoin de votre épouse pour continuer, vous êtes dépendant de votre épouse. En fait, c'est comme si vous lui prenez quelque chose. Vous allez revenir vers elle, mais vous serez en situation de preneur, ce qui n'est pas attirant pour une femme. Vous devez être en situation d'abondance et d'avoir quelque chose à lui donner. C'est comme ça que vous serez attirant à ses yeux. J'espère que cette vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, posez-les-moi directement en commentaire et je vous dis à bientôt. Pour les hommes sérieux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass gratuite « Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage sans la supplier ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et une fois la page ouverte, il ne vous restera plus qu'à entrer votre prénom, votre adresse mail et accepter de recevoir mes emails.